Coucou, coucou. Attendez, nous sommes combien de personnes connectées? Partagez. Oui, c'est Cocosa. Avec Rosa, nous sommes déjà à combien? Près de... Donnez-moi une seconde, je vais partager. Bon appétit. La vie, c'est le moyen. Oh. Affairage Cocosa. On va faire Cocosa. Attendez, il va bien me positionner. C'est gâté dans le pays là. Ah! Je me suis réveillée matin là. Moi, ils sont en retard. Si c'est pas bon pour Papa Touya de Ouattara, je suis toujours en retard. On dit aïe. Que il y a, comment on dit, il y a un nouveau entraîneur de la Côte d'Ivoire. Je dis, mais ça c'est bien, au moins ils vont prendre quelqu'un, un Ivoirien. Et tout ça un peu parce que vraiment on est fatigué de tous les blancs. Je m'en vais gérer. Hein? Je vois le cousin de la cousine de maman Dominique. Je vois le cousin de la cousine de maman de Fontagbe. Je dis, aïe. Il dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, ceux-là, ils sont fâchés contre les Ivoiriens. Jusqu'à on nous envoie, comment on appelle, un France au revoir. Pour venir être entraîneur dans notre pays. Adam, on peut faire ça. On nous envoie un France au revoir. Pour être entraîneur de notre pays. Pendant que nous avons des personnes, bipez les gens de la FIF là, les marmailleurs de Idrissa. Pendant que nous avons des personnes comme Didier Drogba, nous avons des personnes comme Yaya Touré, nous avons des personnes comme il s'appelle, oh le gars là, oh là là, j'oublie son nom. Les Kalou, c'est lui que nous avons de bons joueurs reconnus sur le plan national, sur le plan international. On ne peut pas choisir un dans ça. Hein. C'est que quand je vous parle, vous allez penser que c'est une histoire de la guêpe même, qu'est-ce que le football a ça à voir avec politique. Je vous dis que tout est politisé. Le pays là n'a plus de frein, c'est gâté, c'est monant, c'est cuit. Le pays n'a plus de frein. Vous avez vu comment ils ont marmaillé, ils sont allés mettre Idriss. Vous avez vu. Ils sont allés mettre Idriss, ils ont mis la honte sur Didier Drogba là. Donc, ne soyez pas étonnés que c'est un vieux de France au revoir, 10e choix. On prend pour venir être... Je vous dis que Coupe d'Afrique là, laissez tomber, on a déjà perdu ça. Oui, on a déjà perdu. Ne partez même pas jouer même. On a déjà perdu Coupe de l'Afrique là. C'est 0 à la base. La Côte d'Ivoire est devenue un pays de, comment on dit, où c'est la médiocrité qui est encouragée. Il n'y a plus d'excellence dans le pays. De vous à moi, même si on mettait Didier Drogba, entraîneur des éléphants, ça fait quoi? Bon, vous avez marre à taper FIF là. Mais au moins, pour quelque part emmener l'harmonie, pour emmener les Ivoiriens à être unis, pour emmener les Ivoiriens à comprendre que nous sommes tous ensemble, nous formons une seule personne, pour éviter les frustrations, pour éviter les colères, pour éviter, comme on le dit, les fans, parce que oui, les fans de Didier Drogba aujourd'hui sont en colère. C'est ça qui est la vérité. Vous n'avez même pas pu prendre même Didier Drogba pour dire, vous allez le blaguer un peu, pour dire, on le déposer ici. Au moins, il sera, comme on le dit, et les administrateurs de la page La Guêpe là, faites votre travail. Je ne veux pas avoir de commentaires, bande de cons, sur ma page. Bloquez-moi les personnes qui vont faire des commentaires là, rapidement. Les admins là, vous êtes connectés là, bloquez-moi. Donc, comme je dis, on doit au moins mettre, comme on le dit, Didier Drogba comme entraîneur
des éléphants. On peut même aller prendre. J'ai vu quelqu'un, j'ai fait le post, j'ai vu quelqu'un qui a mis, comment on le dit, oh là là, le chanteur là, Gagui Sely. Oui, on peut mettre Gagui Sely aussi. Comme entraîneur, ce sont des personnes qui ont déjà démontré par A plus B qu'elles sont prêtes, elles sont comment on dit, aptes. Elles ont déjà démontré, ces personnes ont déjà démontré qu'elles peuvent faire le boulot. Mais 1, 2, 3, là, c'est chez nous en Côte d'Ivoire, il y a toujours des blancs. Quand je vous dis que Alassane Dramane Ouattara, il a un problème contre les BT, là, vous pensez que c'est affaire de la guerre va commencer à faire des xénophobies ici, là. Je vous dis que Ouattara, là, tout ce qui a à voir avec les BT, là, les gars, je vous dis que Ouattara n'est pas prêt pour vous. Moi, là même, je suis nordiste. Oui, je suis malinqué. Mais je vous dis que Ouattara, là, il n'aime pas tout ce qui est BT. Tout ce qui est baboulé, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas malinqué là, Ouattara n'aime pas. Il a horreur. Didier Gouroba, moi j'ai eu un son là. Tu sais, Opa là, le moment où Opa a été arrêté là, tu partais saluer cette Fontagbe là, mais tu partais saluer aussi Oman. Tu partais saluer Oman, tu faisais certains trucs au niveau de Oman. Ils ont eu écho de ça. Ils ont eu écho de tout ça, ils n'étaient pas contents. C'est une rancune qu'ils ont gardée contre toi, Didier Drogba. C'est une rancune qu'ils ont gardée contre toi. Quand vous regardez même tous les trucs de Alassane Dramane Ouattara, est-ce que vous voyez des gens qui sont en dehors des malinqués? On a qu'à se dire la vérité. Vous voyez des gens qui sont en dehors des malinqués. Tout ce que Ouattara fait là, il ne veut même pas qu'on mette les BT, les baoulés, les zigba. C'est-à-dire que si ce n'est pas Djoula, comme nous on dit Djoula, Djoula c'est pas ethnique, Djoula c'est commerçant. Voilà, c'est les malinqués. Mais quand tu n'es pas malinqué, tu n'es pas nordiste là. Ouattara ne veut pas de toi. C'est ça qui est la vérité. Ouattara ne veut pas de toi. Tous ceux qui sont aujourd'hui, qui sont à la tête là, les Idriss, les quoi là, eux tous ils sont qui? Soit c'est des cousins de Ouattara, soit c'est des neveux, soit c'est des petits nordistes. Et ce qui même me fait rire, c'est que même dans les histoires des nordistes encore là, Ouattara, il y a certains nordistes là même qui ne veulent pas. Il y a certains nordistes qui ne veulent pas. C'est pour cela qu'ils ont tué Ahmed Bakayoko. Ils ont tué IB, ils ont tué Ahmed Bakayoko. Et Soro encore, ils ne sont pas prêts pour lui. C'est pour cela. Aujourd'hui là, si Ouattara ne fait pas attention là, je dis le pays là, c'est la xénophobie. Je touche du bois, je prie le Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour ne même pas que ça arrive, c'est qu'on a connu au Rwanda là, les Outsi et les Hutus et les Tutsis là. Je prie Dieu pour ne même pas qu'on connaisse ça en Côte d'Ivoire. Je prie le bon Dieu. Ouattara n'est pas prêt. Hein? Il n'est pas prêt. Il n'est même pas prêt même pour ceux qu'ils appellent, ceux qui ne sont pas, comment on le dit, comment on dit, les malinqués. Il dit, il n'est même pas prêt pour vous. Il n'est pas prêt pour vous. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu es bêté, si tu es baoulé, si tu es autre ethnique, que tu n'es pas nordiste là, Ouattara n'est pas prêt pour toi. C'est avant, il nous a blagué en nous disant que oui, c'est parce qu'on ne veut pas qu'on porte les boubous. C'est pour ça. Boubou là même, il a dit on porte boubou là maintenant jusqu'à ce que c'est devenu soutane sur nous. Ouattara nous a flocons. Boubou là même, on porte ça jusqu'à ce que c'est devenu soutane. Du coup, on enlève boubou là même et puis on jette ça. C'est ça qui est la vérité. Ouattara adore diviser pour régner. Il adore diviser pour régner. Sinon, comment vous pouvez concevoir que la majorité de ceux qui sont dans cette histoire de gouvernement, c'est les petits Djoula? C'est pas normal. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. On doit panacher tout. C'est pas parce que le président Laurent Gbagbo a été, vous avez coup détaillé ça. Ouattara a coup détaillé le président Laurent Gbagbo, vous l'avez enlevé. C'est pas pour cela que tout ce qui vient de la région du président Laurent Gbagbo là, il n'est pas prêt pour ça. Tout ce qui vient de Mama,
comment on appelle, d'après eux, Bousmani, c'est comme ça ils appellent les Bousmani. Moi, j'ai horreur de cette appellation. Moi, je suis direct dans mes propos. J'ai horreur de cette appellation de Bousmani. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a certaines personnes qui ne sont pas musulmanes. Il y a certaines personnes qui ne sont pas, comment on appelle, djoula. Mais leur cœur, là, tu ne peux pas mettre la main là-dessus. Tellement ils ont un bon cœur. Donc moi, les appellations de Bousmani, c'est des choses que je n'aime pas dire. Je n'aime pas, comme on le dit, utiliser même ça. Vous voyez que je n'utilise pas ce genre de choses dans mes directs. Mais je serai obligée de le dire parce que c'est comme ça, Ouattara. Il veut exterminer toute la descendante de son soi-disant Bousmani là. Ouattara veut finir avec. Ouattara veut finir. Le président Laurent Gbagbo, il n'a même pas envie de le sentir. Mais. J'ai dit, il n'a même pas envie de sentir le président Laurent Gbagbo. Tous ceux qui sont embêtés là. J'ai dit, Ouattara a une rancœur contre vous. Il a une rancœur. Sinon, vous allez expliquer à faire des Didier Drogba là. Vous allez expliquer ça comment? Allez prendre Idriss, quelqu'un qui a volé, qui a marmaillé combien de milliards? Plus de 4 milliards de l'argent du contribuable. Mais il a assis. Parce que quoi? Parce que c'est un autiste. Parce que quoi? Parce qu'Alassane Draman Ouattara le supporte. Parce que Ouattara le supporte. Regardez GPS. C'est ça qui fait que moi aujourd'hui, là, quand je vous dis qu'affaire des Soro Guillaume, affaire des GPS, là, je suis fond de ça, là. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi. Aujourd'hui, au sein du GPS, là, tout le monde est Niagami. Tu vas trouver Djoula, tu vas trouver Pété, tu vas trouver Baoulé, tu vas trouver Takbanan, tu vas trouver Dida, tu vas trouver Agni, tu vas trouver Brié, tu vas trouver Gouro, tu vas trouver... Tout est mélangé. Et le leader Soro Guillaume là, il est la première des personnes qui est en train de promouvoir la femme. Regardez les responsabilités que les femmes ont au sein du GPS. Avec Ouattara là, tu peux. Avec le vieux brigand là, tu peux. Coucou à Adama, me dit monsieur de... je lis un commentaire. Oumar Traoré dit, me suis depuis Bamako, je te claque tes bisous. Merci. Je le dis, hein. Soro est le seul en ce moment opposant. Il a panaché, c'est-à-dire qu'il donne la possibilité aux femmes. Il promouvoit la femme. Il met la femme dans des responsabilités. Regardez Madame Bonifon. Regardez les présidentes des GPS dans différents endroits. Mais vous ne pouvez pas tricher un peu? Vous ne pouvez pas tricher un peu? Mais Ouattara n'est pas prêt. Il n'est même pas prêt matin, midi, soir. Je dis Ouattara veut finir avec le Bousmani. Il dit lui là, si vous voyez que Alassane Draman Ouattara a nommé un soi-disant, excusez-moi quand je dis Bousmani, c'est pour que je vous dise de quoi je parle. Ce qu'ils disent là-bas. Moi je vous dis tout. Vous commencez, moi la guêpe c'est pas caché. Si vous voyez que Ouattara a nommé des idiots comme Adjoumani, Jack Money là, les grosses bulles comme Anou, Ulutu, Oloto, je ne sais pas quoi là. Si vous voyez qu'il nomme ces gens de personnes à la tête là, du pays là, qui n'ont pas des trucs là, les bulldozers et autres là, vous pensez c'est pourquoi? C'est hypocrisie. Je le dis haut et fort. C'est l'hypocrisie. Sinon, après ce qu'Adjoumani a fait là, est-ce qu'il devait nommer encore Adjoumani? Est-ce qu'il devait nommer encore Adjoumani? Il ne devait pas nommer Adjoumani. Mais pourquoi il a fait? Adjoumani même, il pleurait même pour ne pas qu'on le nomme. Parce qu'il pensait que Ouattara allait finir lui. Mais pourquoi il a mis forcément Adjoumani? Asseyez-vous. C'est que ne regardez pas le superflu. Regardez même dans le ventre de la pile. Ouattara a mis Adjoumani pour gérer la zone de Tanda, Bondoukou, avec tout le Goyi là. C'est pour les gérer. C'est pour gérer toutes ces zones. Mais Adjoumani lui-même, il sait que les gens ne sont pas prêts pour Ouattara. Les gens ne sont pas prêts pour lui. Lui-même, il sait. Les gens ne sont pas prêts. Donc, pour ne pas qu'on dise que non, voilà, il allait mettre encore un petit djoula là-bas, pour ne pas que ça, le bonbon se lève, parce qu'après ce qu'Adjoumani a dit, on l'a attrapé en train de parler là. Où il y a eu fuite là, on a partagé ça, Christian aussi a eu à partager ça. Depuis ce temps-là, il était obligé de laisser Adjoumani. Il était obligé de le laisser. Le pays part de mal en pire.
Le pays part de mal en pis. Je le dis haut et fort. Le pays part de mal en pis. Aujourd'hui, là, la guerre que Ouattara est en train de mener, là, c'est une guerre de, comment on appelle, c'est une guerre de, c'est la xénophobie Ouattara est en train de faire. Regardez bien, ouvrez les yeux. C'est la xénophobie. Tout ce qui est l'excellence, qui vient de quelqu'un d'autre qui n'est pas malinqué, qui vient de quelqu'un d'autre qui n'est pas Djoula, soi-disant Djoula. Je le dis que Ouattara n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Regardez les petits, les autres personnes là. Même les marchés là. Mais ce qui me fait rire, c'est que même lui-même, Ouattara, mais les petits Djoula ne sont pas fonds de lui. Malgré qu'il fait ça, les petits Djoula ne sont pas fonds de lui. Tous les ventes de, comment on appelle, de voitures, toutes les ventes de voitures là, c'est les petits Djoula qui faisaient ça. Mais aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à subvenir à leurs besoins. Pourquoi? Parce qu'Alassane Draman Ouattara est venu mettre une loi qu'on dit qu'il n'y a pas de voiture de plus de 5 ans. Mais il peut aller prendre un entraîneur France au revoir de plus de 20 ans pour venir déposer pour entraîner les éléphants. On dit voiture de plus de 5 ans, là, ça ne rentre pas dans le pays. Mais on peut donner un entraîneur de plus de 20 ans pour venir entraîner les Ivoiriens. Comment vous allez expliquer ça là? Comment vous allez expliquer ça? Si ce n'est pas la méchanceté, si ce n'est pas la, comme on le dit, je n'ai pas dit, que Adjoumani est Djoula. Adjoumani n'est pas Djoula, exactement. Adjoumani n'est pas Djoula, même le Bondoukou. Je connais très bien la zone d'Adjoumani. Très, très bien. J'ai été là-bas plusieurs reprises. Adjoumani vient des choses de Bondoukou. Mais il est obligé de déposer Adjoumani parce qu'il sait que là-bas, là, c'est chier. Personne ne veut de lui. Donc, s'il enlève Adjoumani, ça, c'est un autre bonbon encore, il va déposer. Ça, c'est un autre bonbon qui allait se passer. Sinon, Adjoumani lui-même qui est là, il ne voulait même plus être ministre. Adjoumani même ne voulait même pas être ministre. Mais ils l'ont déposé là. Vous vous rappelez de l'audio qui est sorti sur Adjoumani où il est en train de parler que oui, voilà, on ne peut pas laisser les gens venir prendre notre zone, rentrer, sortir par là. Vous vous rappelez l'audio là? Voilà. Adjoumani même lui-même, c'est que quand on a dit Adjoumani mais il n'a pas été ministre, mais il pleurait. C'est moi la guerre, je vous dis ça. Puis je mets quiconque au défi. Adjoumani même il pleurait. Quand on dit Adjoumani, tu seras, moi tu as renommé encore ministre là. Il dit, wow, wow, wow. Adjoumani a commencé à attraper sa tête. Il a commencé à pleurer. Ça là, je suis foutu. Ça c'est problème encore. Ça là, c'est une... Quand Ouattara il commence à te... Tu fais des bêtises et puis il te nomme là. C'est que ta fin là, c'est pas loin. C'est moi la guerre, je vous ai parlé. C'est que ta fille là, c'est pas loin. Il a nommé Adjoumani là. C'est pas parce que qu'il voulait nommer Adjoumani. C'est parce qu'il était obligé. Il était obligé de nommer Adjoumani. C'est de ça qu'il s'agit. Il était obligé de nommer Adjoumani pour ne pas que ça fasse des histoires. Celui-là, il n'aime pas Adjoumani. Hein. Ouattara n'aime pas Adjoumani même pas. Vous savez qu'il y a des gens avec qui ont des responsabilités, mais ils sont au garage. Portefeuille ministériel, la même, odeur, la même, ils ne sentent même pas l'argent. Ils ne sentent même pas. C'est quelqu'un qu'on met tout juste en dessous d'eux, qui dirige tout le ministère, mais eux, ils ont le titre des ministres. Sinon, ils souffrent. Hein? Ils souffrent. Hein? Ils souffrent. Donc, vous voyez, une France au revoir comme ça, ils sont allés prendre pour venir donner. Moi, je vous ai déjà dit, il y a une Coupe d'Afrique là. Moi, je ne regarde même plus vos ballons. Je sais que quand qui va venir, on ne va même pas gagner. On ne va pas gagner. Hein? On ne va même pas gagner quand là. Un vieux comme ça, c'est tous les jours des blancs. Les gens vont à l'école, ils font des études pour être des entraîneurs. Des Ivoiriens qui ont la capacité, qui sont là à l'école. Ce que le blanc là, il allait étudier là. Il y a des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens sur notre territoire qui peuvent faire mieux même que ces blancs. Parce que vous êtes des complexés. Vous pensez que le blanc là, c'est le synonyme de la réussite. Vous pensez que le blanc, c'est le synonyme de « Ah, on est arrivé, ah oui, ah, l'entraîneur des Ivoiriens, c'est un blanc. » Mais si vous partez pour un bon blanc, on peut comprendre. Un franc se revoit des 10e choix, alors on va faire quoi avec ça? Lui là même, si le met sur le terrain, il ne peut pas courir. C'est lui qui sera entraîneur de quelqu'un. Hein? Voilà quelqu'un qui dit ses parents, ils ont fait ça avec ma... Oui, c'est vrai.
Ils ont fait ça à Ahmed Bakayoko, mais c'est Patrick Hachi. Après, Patrick Hachi, parce qu'il ne voulait pas d'Ahmed Bakayoko. Il ne voulait pas. C'est de ça qu'il s'agit. Les jeunes qui font les études là, c'est INGS, non? Je pense bien, si je ne me trompe pas. C'est ING, écrivez, famille, écrivez le nom pour moi. Où ils font les entraînements ils vont à l'école pour apprendre comment être les entraîneurs. C'est INGS, non? Je pense que c'est INGS, c'est un truc comme ça. On ne peut pas prendre des Ivoiriens. On ne peut pas prendre des Ivoiriens pour venir entraîner des Ivoiriens. Pourquoi c'est toujours ces vieux blancs là? On vient dépenser des millions de l'argent du contribuable. Pour leur donner, ils ne foutent rien. Ils viennent, ils vont venir faire partie partie. Lui, là, il va venir faire partie partie sur nos petits soeurs Abidjan là-bas. Tout le pays sera Nyagami. Quand il va venir, il ne vient pas seul. Il vient venir tout son bourri des vieux blancs de quelque part là-bas. Là. Vous allez voir ces temps-ci là. De toute façon, il est vieux là. Quand vous allez venir là, l'argent là, ça le rend propre un coup comme ça. Tous les rides là, tout ce qui est froissé sur lui là, vous allez voir que tout ça sera rec, comme les Sénégalais ici. Mes frères sénégalais. Tout sera rec sur lui. Tellement là est tout. Mais qu'on va prendre à moitié prix notre frère ivoirien pour venir nous entraîner. On va pas accepter cela. Mais c'est les vieilleries là, les vieux trucs là, des 1900 tueurs de France là, de l'Europe là. On prend et puis on vient nous imposer ça. Et puis on donne à qu'à accepter. On peut accepter ça comment? On peut accepter ça comment? INGS, hein? INGES. INGS. Il y a trop de jeunes qui sont là-bas. Comment ça me fait mal? Ça me fait mal. Des gens qui vont à l'école jusqu'à acquérir des connaissances. On ne peut même pas donner d'opportunité à ces personnes. Souvent même, ils ont des diplômes, même plus que ceux qui ont fait des études en Europe. Mais on ne veut pas. On ne veut pas consommer ivoirien. On veut consommer l'Europe. Pourquoi? C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas juste. Et c'est ça qui emmène aujourd'hui les jeunes à ne même pas s'intéresser à l'école. Parce qu'il y a tellement de jeunes aujourd'hui qui ont des diplômes, qui ne trouvent pas à faire de boulot là. Il dit, mais il y a là à l'école là, c'est pour aller faire quoi? Attends, mais qui dit, ah, mon grand frère, lui, là, il a la base plus 5. Il a master en finance. Il a un PhD ici. Il a un MBA ici et tout. Ah, lui, il n'a pas gagné de travail. Donc, attendez-moi, il aller vendre au black. Attendez-moi, il aller faire mon petit commerce. Mais ça emmène les jeunes à ne même pas prendre les études au sérieux. Ça emmène les jeunes à ne même pas prendre les études au sérieux. Parce que tu te dis, j'ai un diplôme, il n'y a pas gagné de travail. Donc, pourquoi m'emmerder, aller m'asseoir en train de faire? Je préfère aller chercher mon argent pour manger. Alors que c'est le contraire. En Europe, c'est le contraire. Tu as tes diplômes, tu as ton travail. C'est que toi-même, diplôme que tu as fait là, ton salaire que tu dois avoir là. Je donne un exemple très simple. Un médecin ici, peut-être pour commencer, voilà, qui vient fraîchement, peut-être qu'il peut se retrouver à commencer simplement avec peut-être 100 000 $ l'année. Il peut commencer 100 000 $. C'est que lui-même, quand il finit ses études et puis il vient à son travail, il sait que le minimum qu'il va faire là, c'est 100 000. Maintenant, s'il fait une spécialité là, ça ajoute encore dessus. Plus les années passent, ça s'ajoute. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, là, il faut cliquer dièse. Quand tu as MBA là même, on ne veut même pas te donner un travail. C'est quel DG même qui a venu prendre quelqu'un même qui a master comme lui. Et puis tu as venu prendre ma place. C'est comme ça ils réfléchissent. Moi, je vais t'embaucher. Toi, tu as plus de diplômes que moi. Et puis toi, maintenant, tu vas venir prendre ma place maintenant. Moi, on me chasse et puis toi, on va te mettre. Ça, c'est la mentalité de l'Afrique. Consommer ivoirien. Oui, consommer ivoirien. A fait du vieux blanc de 1900 tuos de France au revoir, 10e choix qu'on a pour venir entraîner les éléphants. Moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Je ne suis pas d'accord. Hein. Il y a trop de personnes qui sont aptes à pouvoir faire ça. Oui, il y a trop d'Ivoiriens. Faites la promotion de l'ivoirité. L'Ivoirien, il faut promouvoir, donner la chance à ces jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, là, il y a des jeunes qui inventent, qui font des inventions, qui ont peur même d'aller donner à l'État pour les aider à promouvoir. Parce qu'ils savent que tu vas aller donner à un gars comme Adama Bitogo et ses grosses fesses là. Il va s'asseoir dessus, puis il va dire que c'est lui qui a créé. Et puis il va bloquer ça, ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Vous savez combien de jeunes
qui ont fait des inventions, qui ont créé souvent même des trucs, comment on appelle, satellitaires, des trucs, je ne sais pas comment expliquer, qui ont des inventions, qui ont besoin tout juste un peu de l'appui du gouvernement pour pouvoir les emmener à prospérer, les emmener à avoir un nom, les emmener comment on le dit, à partager leurs idées. Mais quand ils s'élèvent là, ils s'en vont montrer ça au ministre là, ils vont monter dans les DG pour dire ah mon frère, pardon, il faut m'aider. Ces mêmes ministres là, ils attrapent les idées des jeunes là. Ils attrapent ça. Et puis ils vont donner l'impression que c'est pour eux-mêmes. Mais comment on peut évoluer? Comment la technologie ou bien comment est-ce que le pays peut évoluer dans ça? Comment on peut évoluer dans ça? Mais c'est ça qui est le problème de l'Afrique. Et tout ça là, c'est Ouattara. C'est lui, hein? Je dis, c'est le vieux brigand. Parce que lui là, il est pressé. C'est pour aller faire coup d'État. Elle a dit coup d'État. Lui, pour lui là, c'est pour aller faire coup d'État dans les pays voisins. Ou bien tous les jours là, il y a les âmes qui poussent en Côte d'Ivoire. Âmes là, follement là, ça. Tous les jours. Et puis vous n'avez pas remarqué que les âmes qui poussent dans la maison de Soro là, souvent quand on compte là, c'est 15 730. Souvent quand on compte là, c'est 12 650. Souvent aussi quand on compte, ça descend. Le jour qu'ils sont contents là, ça descend à peut-être 800 âmes. Souvent aussi, ça va dans les 1000 âmes. Quand moi, j'ai commencé à prendre photo de toutes les âmes là. Et puis quand vous regardez là, âme là, c'est rouillé. Il dit même souris, même ça ne peut pas tuer. Même souris, même, Kalash là, ça ne peut pas tuer souris. Souris même, lui-même, tu tues sur lui, il te regarde yeux dans les yeux, puis il dit, hey, grand pays frère, tu pas hésiter, pas du quoi. C'est calé. Ça ne peut même pas tuer souris. Mais tous les jours, ça, c'est dans la maison. Sûrement, je ne sais pas comment lui, sa maison, on l'a créé, à quelle terre qu'il a pas pu, ça fait pousser les âmes. Quand c'est pour aller faire les coups d'État là, du coup d'État, il est fort. Comme ça. Il est fort. Hein? On peut être mauvais comme ça. Moi, j'ai fini de parler. Chez nous, ici, il fait chaud. On a 96 degrés. Où je suis là, j'ai fini de manger mon aloco et mon poisson. Il m'a digéré quelque part à la plage. Continuez à suivre. Suivez Ouattara. Il va mettre piment dans vos yeux. Ouattara, il va laper vos cerveaux, quoi. Vous le connaissez? Il dit, Ouattara, il va laper vos cerveaux. Il va tout enlever. Il va nous rendre des nalomans dans le pays. C'est ce que Ouattara a fait à nos cerveaux. Continuez à le suivre. Hein. Au lieu d'avoir Soro qui va venir un peu de jus d'orange bien glacé là. Quand tu bois dans le chaleur comme ça, là, tu es bien rafraîchi là. Vous voulez un lapin de cerveau. Hein? Vous voulez un lapin de cerveau, là. Quand il finit la même, puis maintenant, même piment, tout ça la même. Il vient ça. Les arrêts même de poisson, même qui sont dans ton cerveau, il va tout enlever. Il n'y a même pas quelque chose reste même. Il enlève tout. Moi, j'ai parlé. C'était mon corossa. Il a fini de manger. Et sans vous parler, là, je mange en choco. Non, attendez à vous laisser. Il a bien paumé mon antiqué. D'après les Ivoiriens, paumé. La fille, là, c'est pas camarade de quelqu'un. Afin des malins qu'on veut faire pour faire Facebook, on mange en même temps, on n'arrive pas. Quand mon poisson, on a même à refroidir. Hein? Et ça, c'est normal. Normalement, là, quand il n'y a pas de caméra, j'ai peut-être des poissons. Ça, c'est la partie. C'est la partie là. Je suce le cerveau du poisson qu'on boit là. Hein? Faut bien manger. Regardez, hein? Comment tu fais? Voilà. La vie, les parties, les paquets de poissons comme mes paquets là. Tu vois les paquets de la vie? Tu vois les poissons? Alors, quand tu manges, avec croc, tu dois sentir même quoi. Tu dois sentir la partie. Et puis tu suces les yeux du poisson. Ouattara, il a mangé tous nos yeux. Dans le pays, on ne voit plus clair. Il voit les réboirer. Ouattara, il fait comme ça. Il fait comme ça. Vous êtes là tous les jours, vous dites que vous êtes en galère.
Le pays est dur. Vous avez un suceur de cerveau qui est à la tête de votre pays là. Il a dit coup d'état. Il a dit Nyamankuji. Il a dit Doromina. Il a dit whisky. Il a dit whisky. Tombé relevé. Qui est à la tête de votre pays. Vous ne pouvez pas les chasser. Hein? Vous ne pouvez pas les chasser. Vous n'avez pas encore fait. Ça n'a pas encore débuté. Continuez à suivre votre là. Ok. Je vous claque plein de bisous. Hey. Je vous claque plein de bisous. Vous avez vu, non? C'est doux d'être. Ok, je vous claque plein de bisous. Excellente soirée à vous. Sous la protection divine. Je vais être digéré maintenant. Aladji whisky. Oui. Aladji Doromina. Il y a de tous les noms. Hein. Aladji Doromina. Aladji Nyamankuji. Aladji whisky. Aladji coup d'état. Vieux brigand. Maintenant, il est devenu papa dans l'apéro de cerveau. Lui, c'est la cible. Tout ça là, c'est moi qui lui ai donné ça. C'est moi qui lui ai donné tous ces noms là. Papa dans l'apéro de cerveau. Il lave le cerveau des Ivoiriens. Ils sont là, ils sont assis, on dirait des bébêtes. On ne peut pas parler dans le pays là. On peut faire ça. Bon, la Get TV. Bon, France 24. Vous pouvez aller regarder France 24 de Ouattara maintenant. Moi, il est fini. Ah. Je vous claque des bisous. Je vous claque plein de bisous. Il fait chaud d'être. Aujourd'hui, on est à 96 degrés. Voilà. 96 degrés aujourd'hui, là. Il fait tellement chaud. Où je suis là, je vais me jeter maintenant dans l'eau. Il m'a fait le chaud je vais à la plage. Vous avez vu ma vie? Continue. C'est vous qui êtes là-bas. Moi, je suis toi, ici, puis moi, mon poisson. Ne vous levez pas. Même à Joe, vous n'allez même pas pouvoir mettre ça dans la sauce. Continuez à suivre votre là. Vous avez vu, le bon poisson. Le bon poisson, il est d'abord ça matin, midi, soir. C'est pour vous qui est grave. Vous qui êtes là, vous insultez toujours la guêpe là. Je suis sûr que même connaissant 200 francs, vous n'avez même pas. Continuez à suivre ça. Il y a quelqu'un qui me cite ici une coquelée. Hey, moi, c'est une coquelée classique. Hein. Une coquelée qui est assise là. Tu manges son poisson que toi-même, tu n'as même pas mangé depuis le matin. Elle boit du bon jus de mangue, hein, s'il vous plaît. C'est pas du n'importe quoi. Hein. Elle a son bon piment. Comme moi, comme ça, beaucoup de personnes qui veulent être des coquelets comme moi. Hein. Toi-même, tu m'insultes au coquelé. En même temps, mais je suis sûr que tu as envie d'être coquelé comme moi. Il n'y a rien de jalousie. Il faut venir travailler à l'école de coquelayage. Ok. Dans la coquelée, vous dites bon. Je suis en train de rire. Dans la coquelée vous dit bon, j'aime qu'on m'appelle coquelée. Coquelée classique comme ça. Tu as fait maintenant, les gens vont commencer à rentrer dans mon inbox et dire la guerre, comme on peut être coquelée. Une coquelée qui est choco quoi. Regardez, la vie c'est les moyens mon gars. La vie je suis sapé quand il est déjà. Et puis je mange du bon poisson, je mange bien, bio même. Le thym déjà, moi mais déjà, tout déjà, je suis dans déjà. Coquelée comme ça. Les gens qui cherchent ça. Ces 2 jours là, de toute façon, mon prêt a augmenté. Mon prêt a augmenté ces 2 jours là. Ne vous abusez pas, moi. Votre aux achats de la guerre. 1 milliard qui ont tombé. Hein. Ok. Négligez-moi, vous allez prendre drap. Donc, je vous claque. Plein de bisous. Excellent week-end à tous et à toutes. Sous la protection divine. La coquelée va boire son jus d'orange. C'est doux. Ouattara, même si moi-même j'arrive, comment on appelle, j'arrive même à Abidjan, mais Ouattara, il risque de mourir, hein. Il sera étonné de me voir là-bas. Il va dire, non, c'est pas elle. Non, c'est pas elle.
Vous allez étonner. Oh. Chacun a ses petits fous. Vous allez me voir à Abidjan là-bas. Quand il vient, quoi, puis il vient, il dit vieux brigand. Il va dire non, il va dire c'est pas. Il va dire ramenez la Benjaville, la Benjaville. Toujours imiter, mais jamais égaler. C'est ça qui fait la guêpe. C'est pas un débat. Vous n'avez pas fatigué de m'insulter. Ça a changé quoi dans ma vie? Vous avez fait quand ils sont en train de grossir. Donc tous les jours, sont obligés d'aller au sport maintenant. Et moi, quand je m'insulte de grossir. Attendez à me lever un peu. Il faut pas, on va trop regarder. J'ai trop mangé. Je suis rassasiée. Donnez-moi une seconde. Allez. Soyez au coï. Restons sereins. Imperturbés, imperturbables. La grâce de Dieu sera sur nous. Un jour. C'est de ça qu'il s'agit. Ne soyons pas désespérés. Vous avez compris? Compris là? De la compris, non? Hein? Compris là, de la compris, non? Ne soyons pas désespérés. Chaque chose a son temps, chaque temps a sa chose. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous claque plein de bisous. Excellent week-end à toutes et à tous sous la protection divine. On part toujours sans crainte ni peur. On part toujours sûrement. Peace and love.